D'abord, parlant de la géomancie, on la rencontre dans toutes les civilisations. C'est une pratique de longue date. Poser l'origine de la géomancie, c'est parcourir tout le monde. Parce que tous les continents, d'un moment à l'autre, par le passé, ont eu recours vraiment à cette pratique. La géomancie n'est autre chose que c'est le dernier né de la magie, c'est-à-dire que de la voyance. Alors, la géomancie, avant la géomancie, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle les élémentaux. Parmi ces élémentaux, il y en a 4. Il y a l'air, le feu, l'eau et la terre. Ce sont ces élémentaux qui se combinent pour donner naissance aux 3 états de la matière, c'est-à-dire l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Alors, la géomancie est connue surtout par sa fonction de voyance. Donc, à un certain quand les individus traversent certaines difficultés, il faut recourir à cette pratique ancestrale pour pouvoir vraiment leur prédire ou bien leur prodiguer des conseils par rapport aux différentes situations qu'ils traversent. Vous savez, c'est cette question qui m'a poussé à formuler ma thèse autour de ça, parce qu'en réalité, il faut reconnaître qu'au-delà de sa fonction de voyance, la géomancie procure un certain soulagement aux personnes traversant des troubles multiformes. Aujourd'hui, vous savez qu'avec le progrès scientifique, par le passé, ces pratiques-là étaient dévolues aux ruraux, aux campagnards. Mais de plus en plus, les citadins en font recours. Et surtout, aujourd'hui, face à la modernité, nous pensons que la science a très bien progressé. Mais malgré ce progrès scientifique, les gens continuent toujours à interroger cette pratique parce qu'ils pensent que cette pratique, quelque part, leur procure satisfaction. Je t'assure qu'aujourd'hui, toutes les couches de la société font recours à cette pratique. Comme je viens de te le dire, la géomancie, ce n'est pas seulement autour de la voyance, mais c'est une science. Je peux même dire qu'on rencontre dans la pratique géomantique toutes les sciences, y compris la physique, la chimie, la biologie. Je dirais que cette pratique-là, c'est vraiment une science qui abrite un tout. Quand tu prends ma thèse, l'analyse des fonctions psychothérapiques de la géomancie, l'analyse des aspects psychothérapiques de la géomancie dans la zone de Djitoumou, arrondissement de Djitoumou. D'abord, pourquoi Djitoumou? Parce que Djitoumou est réputé de façon populaire par la pratique traditionnelle, notamment la voyance géomantique. C'est le pays aussi, si vous voulez, du héros de la géomancie qu'on appelle Djitoumou Bala, Bala Sabali, Bala Kono Bali. Et à son honneur, chaque année, il y a une cérémonie traditionnelle, cérémonie à laquelle tous les praticiens de l'univers viennent à Djitoumou pour lui rendre grâce. Alors, mais moi, ma thèse ne porte pas sur la voyance. Certes, elle porte sur la géomancie, mais c'est surtout la géomancie des guérisseurs. C'est-à-dire, les gens qui traversent des problèmes de santé font recours à la géomancie des guérisseurs. Donc, j'ai abordé la géomancie dans le sens de la thérapeutique. J'inviterai les autorités à s'intéresser vraiment à cette pratique ancestrale qui, aujourd'hui, malgré certains problèmes que cette pratique rencontre, parce que c'est devenu le domaine des mercantiles, des escrocs, mais au-delà de ça, on peut bien éduquer cette pratique, encadrer ces pratiquants pour qu'ils soient beaucoup plus utiles à la santé. Nous savons bien qu'il y a certaines maladies qui n'ont pas leur solution immédiate par la santé publique. Mais cette pratique, puisant ses fondements dans la psychothérapie, qui part de la psychothérapie, part d'une bonne maîtrise vraiment de toutes les sciences. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut bien valoriser cette pratique pour le plus grand bien vraiment des sociétés. Et surtout, en ces temps-ci, parce que les géomanciens, si vous voulez, les géomanciens guérisseurs représentent aujourd'hui les psychothérapeutes. Parce qu'ils ont à peu près la même fonction que les psychothérapeutes d'Occident, donc de la médecine moderne. Donc moi, je crois très bien que le ministère de la Santé publique peut contribuer pleinement
à la valorisation de cette pratique pour le plus grand bien des citoyens. Et surtout aujourd'hui, vous savez, il y a presque tout le monde, je peux dire que tout le monde est client de cette pratique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde traverse des difficultés parce que nous traversons une période de crise. C'est le moment le plus indiqué pour mieux faire recours vraiment à ces thérapeutes géomartiens, à ces psychothérapeutes géomartiens qui, dans leur fonctionnement, ont le même mécanisme de fonctionnement que les psychothérapeutes de la santé publique. Je reprends ici la pensée, cette parole de Doumbouya Fakoli à son âme, qui disait que la scientificité est une restriction de la connaissance. Donc la connaissance humaine va au-delà seulement de la seule science. Il y a l'irrationnel qui est là, qui englobe presque la science elle-même. Donc moi je crois que la connaissance humaine ne se limite pas seulement à la connaissance scientifique. Il faut aussi, il y a l'irrationnel aussi qui reste encore un domaine à fouiller. La science n'est qu'une démarche de validation des connaissances humaines, mais il y a beaucoup de connaissances qui l'échappent. Donc dire que cette connaissance n'est pas vraie, vraiment c'est une spéculation qui ne tient pas. Moi je crois que la connaissance, ce domaine de connaissance est même un champ de prédilection de la science elle-même. Je dirais que cette pratique découle d'une initiation. Qui parle d'une initiation parle de préparation. Elle réclame un don de soi du pratiquant. Donc la dimension, la déontologie même de cette pratique interdit d'abuser au client ou bien faire autre usage inapproprié de cette connaissance. Et selon même les pratiquants, abuser de cette pratique attire des malédictions sur le pratiquant lui-même. Donc moi je crois que tout dépend d'encadrement de ce sous-secteur de la santé qui a une place aujourd'hui dans la santé publique.